Bonjour, bonjour. Alléluia. Soyez bénis ce matin. Je sais que vous êtes bien réveillés. Vous avez passé une merveilleuse nuit dans la présence de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'il est ce Dieu qui donne le sommeil à ses bien-aimés. Alléluia. Cette nuit, nous avons été gardés, protégés par lui et nous avons eu un sommeil. Je sais qu'il y en a même qui ont bien ronflé, hein, parce que le sommeil était bon et doux et paisible. Dieu était là, la présence de Dieu était là. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse ce matin dans le nom de Jésus. Je suis dans la joie parce que l'Éternel des armées est celui-là qui me donne la joie. Alléluia. C'est pour ça que j'aime ce chant. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Toujours dans la joie, joie, joie. Mon cœur est dans la joie, joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Alléluia. Que cette joie te soit communiquée ce matin de la part du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelle merveilleuse journée. Le soleil s'est levé ce matin sur le monde entier. Vous savez ce qui est glorieux dans ça? Il le fait sur les justes et sur les injustes. Notre Dieu est bon. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que la lumière, le soleil va briller de ton côté seulement. Mais il est généreux. C'est pour ça que quand nous prions, pensons aux âmes. Pensons aux membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Que la grâce de Dieu les touche ce matin au nom de Jésus. Nous allons partir dans la parole de Dieu. Il y a une prière que je voulais qu'on fasse ce matin. Alléluia. C'est quelque chose qui fatigue beaucoup nos vies. Je voulais qu'on prie par rapport à ça. La Bible dit dans le livre de Jérémie 32, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Verset 18 au verset 20, nous allons prendre pas à pas, nous allons prier. Le verset 18 dit, « Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération, et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant dont le nom est éternel des armées. » Le verset 19 dit, « Tu es grand en conseil, puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies. » Écoutez bien la parole de Dieu. « Selon le fruit de ses œuvres. » Le verset 20 maintenant dit, « Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Et en Israël et parmi les hommes, tu t'es fait un nom comme tu es aujourd'hui pour nous, Seigneur. » Alléluia. Nous prenons le verset 18. Le verset 18 dit qu'il fait miséricorde. Qu'il fait miséricorde. Si vous voulez, je remonte au verset 17. Le verset 17 dit, « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras tendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien. » Mais le verset 18 dit qu'il fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Et la phrase qui suit, il punit l'iniquité des pères au sein de leurs enfants. Je ne porterai pas la punition de mes ancêtres. C'est une prière que je veux qu'on fasse ce matin. Ce que mes ancêtres ont eu à faire, papa, je ne porterai pas la peine de mes ancêtres. Je ne porterai pas la peine de mes ancêtres, ni mes arrière-parents. Je ne porterai pas leurs difficultés. S'ils ont fait des alliances au Seigneur, moi je suis dans une nouvelle alliance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, tu vas prier en déclarant cette parole. Papa, tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Ce matin, que ta miséricorde me localise et que ta miséricorde se manifeste dans ma vie. Et je déclare que je ne porterai pas la peine de mes ancêtres. Ce que mes ancêtres ont fait, ils répondront pour eux-mêmes. Je ne porterai pas leur punition. Je ne porterai pas leur peine. Je ne porterai pas la peine de qui que ce soit, ni de mon père, ni de ma mère. Je ne porterai pas la peine collective de ma famille au nom de Jésus. Ce qui a été fait depuis mes ancêtres, 4000 générations, 3000 générations, Père, je déclare ce matin que mon temps que cela ne se reproduira pas dans ma vie. Je ne porterai pas la peine de mes ancêtres.
Mes enfants ne porteront pas la peine de leurs ancêtres au nom de Jésus. Mes enfants ne porteront même pas ma peine dans le nom puissant de Jésus. Je ne porterai pas la peine de mes parents. Mes enfants ne porteront pas ma peine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, la Bible continue. Il dit, tu es le Dieu grand, le puissant dont l'honneur est éternel. Tu es grand en conseil, puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des hommes sur cette terre. Papa, tu connais l'œuvre de chacun. Mais ce matin, je déclare que la malédiction ancestrale n'a pas d'autorité sur moi. Toute malédiction ancestrale, papa, dans ma lignée, du côté paternel et maternel, ce matin, je les brise par la puissance du Saint-Esprit. Je me sépare et je me libère de cela au nom de Jésus. Je ne souffrirai pas comme mes ancêtres ont souffert. Dans le nom de Jésus. Je ne serai pas dans l'idolâtrie comme ils l'ont fait. Ce qu'ils ont adoré, je n'adorerai pas. Je refuse cela par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon le fruit de ses œuvres. Ah, papa, tu rendras à chacun. Tu rendras à chacun selon le fruit de leurs œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Père, ma vie ne portera pas la peine de mes ancêtres. Toute imagination et chose de honte qui s'est exaltée dans ma vie à cause de ces alliances maléfiques. Père, je déclare ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces imaginations négatives n'ont pas d'effet sur ma vie au nom puissant de Jésus. Toute image négative que l'ennemi utilise contre moi pour, Seigneur mon Dieu, pour anéantir ma vie, ce matin je les détruis. Je brise ces images. Je détruis ces imaginations au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de confusion opérant dans ma vie, papa, soit détruit. Les pauvretés, les maladies, les alliances démoniaques et sataniques de mes ancêtres, papa, je brise ces alliances, je me sépare de ces alliances dans le nom de Jésus. Le verset 20 dit, tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour, et tu t'es fait un nom. Seigneur, opère des miracles et des prodiges dans ma vie. Dans tous les domaines de ma vie, opère des miracles. Bien-aimé, tu connais les miracles que tu veux. Seigneur, interviens dans ma vie et opère des miracles. Fais des choses imaginables dans ma vie. Papa, qui pouvait penser que la mère pouvait s'ouvrir pour laisser le passage à ses enfants? Tu es ce Dieu, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Ce matin, que les situations devant nous s'écoulent au nom de Jésus. Toute situation qui ressemble à la mer rouge, papa, ce matin, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que le vent de l'Éternel souffle et que cela s'ouvre maintenant pour nous laisser le passage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset, le 1 Corinthiens chapitre, 2 Corinthiens du moins, 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 3 et 5. Il dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Bien-aimés, ces choses qui ont été faites depuis des antiquités sont devenues des forteresses dans nos vies. L'oncle était dans ça, grand-père était dans ça, peut-être dans l'alcool, peut-être dans la pauvreté, peut-être dans les femmes, peut-être dans l'échec, je ne sais quoi, dans la stagnation, l'instabilité totale. Cela se reproduit encore dans ta vie. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons, qu'elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser. Nous renversons les forteresses ce matin au nom puissant de Jésus. Toute forteresse qui s'est levée dans nos vies, papa, nous les renversons ce matin au nom de Jésus. Esprit de l'Éternel des armées, nous remettons nos vies en tes mains. La Bible dit dans le livre de Psaumes que nos destinées sont entre tes mains. Nos destinées sont entre tes mains. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, des destinées glorieuses au nom de Jésus. Restaure nos vies et transforme nos vies pour la gloire de ton nom. Papa, ne permets pas que les moqueurs se moquent de nous, mais délivre-nous de la moquerie, ô Dieu des cieux, au nom puissant de Jésus. Papa, nous te rendons toute la gloire ce matin. Toi qui nous permets d'élever la voix vers toi. Nous savons que tu nous exauces. Oh, comme Jésus pouvait le dire,
devant ce peuple, papa, devant le tombeau de Lazare. Il dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé et tu m'exauceras. Nous savons que tu nous as toujours exaucés et tu nous exauceras en cette journée. Que ton nom soit béni. Papa, nous couvrons nos chemins par le sang de Jésus. Nous couvrons nos activités par le sang précieux de Jésus-Christ. Nos demeures sont trempées dans le sang de Jésus. Nos véhicules sont trempés dans le sang de l'agneau au nom du sang de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse. Shalom à vous. Excellente journée à vous. N'oubliez pas que Jésus-Christ de Nazareth vous aime. Je vous aime dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.